On a pris 3 points. On a pris 3 points, les gars. Bon, soulagement, petit soulagement quand même. Bonjour à tous, la famille des Olympiens. J'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est la pêche. Hein. Sort du boulot, fatigué. Donc, j'avais pas trop eu le temps de vous tourner la vidéo. Samedi, j'étais de baptême. Le baptême à Zouzou. Dédicace à mon Zouzou d'ailleurs sur cette vidéo. Voilà, petit baptême. Donc, bon, ça m'a pas empêché de regarder le match. Hein. Je regardais le match quand même, t'imagines bien. Mais voilà, hein, on prend les 3 points dans le dur. Hein, on a pris 3 points dans le dur. Hein, ça a été compliqué, surtout que Reims a ouvert la marque en premier, très tôt dans le match en plus. Là, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. On est maudit. Dans le dur, hein. Mais bon, voilà, au final, bon, tu gagnes quand même 2-1. Bon, ça va, hein, ça va. Il y a eu, encore une fois, il y a eu du bon, du moins bon. Compliqué, hein, ce premier match de la saison, enfin officiel, enfin deuxième, j'ai envie de te dire, sans compter les barrages, bien sûr. Pardon. Excusez-moi les gars si je bégaye un peu parce que je sors du travail, je suis un peu fracassé, hein, je vous dis la vérité. Bon, on va passer de suite à ce que j'ai pensé du match. Hein. Bon, ben, c'est pas super, hein, je vais pas vous le cacher. Hein. J'étais en stress tout le long. Hein. J'étais pas serein, hein, je te dis la vérité. Hein. On a du mal. On a du mal, même si je trouve qu'on a quand même été mieux, même largement mieux que contre le Panathinaikos, le match aller. On a été mieux, les gars, il n'y a pas photo. Hein. Malgré voilà, un Renan Lodi que j'ai pas trop senti dedans. Sans dire de là qu'il a été éclaté au sol, mais j'attends plus d'un mec de son envergure, hein, je vais pas vous le cacher les gars. J'attends quand même un peu plus. Donc voilà, Renan Lodi un peu aux fraises. Vitinha, homme du match pour moi. Hein. Ah, je le dis clairement, homme du match. Hein. J'espère que c'est un réveil. D'ailleurs, j'espère que c'est un réveil parce que ça m'a fait plaisir de le voir jouer comme ça. On a vu qu'il avait la dalle. Il avait fait une grinta de fou. Bon, alors bravo à lui, bravo à Vitinha. Pour moi, j'ai kiffé son match. Hein. Je vous dis la vérité, les gars, j'ai kiffé son match. Sarr, Ismail Sarr, pas trop ça. À sa rentrée, je parle. J'ai carrément préféré le temps de jeu de Moog, largement. Il a été bon. Hein. Moi, je trouve que Moog a été plutôt bon. Klose qui a été plutôt pas mal aussi, mis à part comme d'habitude les centres ratés. Bon, c'est du Klose, on a l'habitude. Hein, niveau centre, on sait qu'il faut qu'il les travaille. Hein, quand je sais pas, mais il va falloir qu'il se mette un C4. Hein, on se le cache pas, les gars. Aubameyang à sa rentrée. Voilà, hein, voilà, hein, un mec pareil, un joueur de son envergure, il doit apporter plus pour moi, je vous le dis cash. Hein. Tu dois apporter plus, mec. Voilà, donc je vais pas commencer à les tuer tout de suite, à blanc. Kondogbia, rien à lui dire. Super joueur, bonne mentalité. J'ai bien aimé son match aussi, franchement, rien à dire. Rongier, les gars, franchement, il n'y a pas photo. Moi, je vous le dis, les gars, il n'y a pas photo. Il faut qu'il soit titulaire, ce mec, les gars. Je suis désolé, tu mets pas Rongier titulaire, c'est un truc que je comprends pas, tonton. Je comprends pas comment tu mets pas Rongier titulaire, tu vois ce que je veux dire? Tu mets Veretout. Veretout, il est aux fraises ces derniers temps. Je sais pas ce qui lui arrive à Veretout. Pourtant, l'année dernière, ça va, je l'ai trouvé plutôt bon. Alors, est-ce que c'est avec le système qu'il a du mal? Franchement, je sais pas trop, les gars. Ah, je sais pas, Veretout, il est aux fraises. Donc, pour moi, voilà, tu dois largement faire jouer Rongier ou même donner sa chance à Guendouzi. Après, Guendouzi ne serait-il pas en partance? Ça, il n'y a que l'OM qui le sait, les gars, que les dirigeants de l'OM qui le savent, hein, pour moi. Mais bon, voilà. Guendouzi a très peu de temps de jeu et je trouve ça dommage. Avec ce qu'il pourrait apporter, moi, personnellement, je trouve ça vraiment dommage. Unai, qui n'a pas été mauvais. J'ai même envie de dire qu'il a été un peu mieux que sur le match aller contre le Panathinaikos. Surtout, c'est lui qui met le but égalisateur. Alors, ouais, un beau but en plus, hein, on va pas se le cacher. Hein, un ballon très bien placé.
Pas trop puissant, certes, mais très bien placé. Ça rentre dedans, c'est l'essentiel. Hein. Voilà, le mec il marque, on va pas lui jeter la pierre. C'est bien joué. Mais tu sens quand même que, putain de merde, tu sens quand même qu'il est pas à son poste. Je suis désolé. C'est un mec qui doit jouer axial. Je suis désolé, c'est pas un ailier. Tu le sens. Moi, c'est ce que je ressens, les gars. Après, encore une fois, je suis ni entraîneur, je suis ni tacticien, je suis rien de tout ça. Je suis juste un supporter comme vous, les gars, qui suivent tous les matchs de l'OM. Mais on le sent clairement, les gars. Ce n'est pas son poste. Pour moi, voilà, ce n'est pas son poste. La charnière, Mbemba, Gigot, ça va. Même si j'ai peut-être un peu senti Mbemba un peu moins efficace qu'à son habitude. Mais après, comment lui en vouloir avec le temps de jeu qu'il a eu depuis même pendant les matchs de préparation. Hein, il n'a pas tant joué que ça, le mec. Donc, comment lui en vouloir? Moi, perso, je lui en veux pas. Mais tu sens, par rapport à son positionnement, par rapport à ses relances, machin, que c'est pas un allergie. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, donc... va comprendre ce qui se passe avec Mbemba. Moi, les gars, j'ai pas la réponse. Hein, je vous le dis clairement, j'ai vraiment pas la réponse. Ce qui se passe avec Mbemba. Mais voilà. J'espère que Marcelino va pas être têtu. Qu'il va voir ce qui va et ce qui va pas. Hein, vraiment, Marcelino, faut pas que tu sois têtu, mon frère. Hein, parce que. Voilà, nous fais pas le têtu, voilà, c'est tout. Essaye, voilà, essaye avec Guendouzi, essaye. Là, t'as essayé avec Mbemba, compare, vois, frère. De toute façon, c'est lui l'entraîneur, bordel, c'est lui qui. Voilà. Voilà. Après, match rassurant. Je vais pas. Pour moi, les gars, je vais pas vous dire oui, très sincèrement. Je vais pas vous dire oui. Pour moi, c'est pas un match qui m'a réellement rassuré. Il y a encore trop. Je sais pas comment dire, je trouve que. Je sais pas. J'arrive pas à trouver les mots, les gars, sincèrement. Il manque quelque chose. Et. On voit qu'on peut nous faire mal. On voit qu'on peut nous faire mal à chaque fois que l'équipe en face envoie la sauce. Voilà. Voilà, parce que faut pas se cacher. La première mi-temps, les gars, elle a pas été bonne. Hein. Voilà, faut dire les choses qu'il y a à un moment donné. La première mi-temps, elle a été pas bonne. Dès que Reims a un peu baissé le rythme, là on a pu prendre le match à notre compte un peu plus. Ça a tourné un peu plus à notre avantage, je trouve, mais la première mi-temps on était aux fraises, les gars, je vous dis la vérité, on était aux fraises. Ah. Donc voilà, j'espère que des mecs comme Aubameyang et tout vont se réveiller. J'ai pas parlé du petit Ndiaye, j'ai pas parlé de lui. Je l'ai pas trouvé dégueulasse, mais c'est pas loin quand même, c'est pas loin. Lui pareil, on va pas commencer à les tuer, les gars. Ça fait 2 matchs officiels, l'équipe encore, elle est jeune. On sait tous que la mayonnaise, elle n'a pas encore pris. Il faut laisser le temps que la mayonnaise monte. Mais les gars, je le répète encore une fois comme sur ma vidéo précédente, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre que la mayonnaise monte, que la mayonnaise prenne. On n'a pas le temps. Il faut que ça prenne tout de suite. Car on veut tous une qualification pour la Ligue des Champions. Se faire enculer la Ligue Europa, frère. Se faire enculer. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de jouer en Europa et qu'on fasse un bon parcours? Moi, c'est ce que je pense personnellement, les gars. Je préfère une qualification en Ligue des Champions. On passe les poules. Même si on se fait éliminer en 8e, bat les couilles, frère. Voilà, Ligue des Champions. Moi, je veux de la Ligue des Champions, pas de la Ligue Europa. Je suis désolé. Même si on fait une demi ou une finale de Ligue Europa, non. Je préfère me faire sortir en 8e de finale en Ligue des Champions que faire une demi ou une finale en Ligue Europa. Ça m'intéresse pas, je vous le dis clairement. Et aller chercher une Coupe de France, pourquoi pas. Et titiller le Paris Saint-Germain. Quoique, hein, on a pris 3 points, eux, ils en ont pris qu'un. C'est peut-être un bon signe, hein, mais bon. D'après ce que j'ai pu voir sur Twitter, ils n'ont pas entendu bien longtemps pour réintégrer le Mbapouf hein, dans l'équipe première. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, leur loft de Mbapouf. Bref. Donc, encore une fois, vivement demain. Match retour contre le Panathinaikos, les gars, vivement demain. J'attends d'eux un match très clairement plus rassurant. Hein, j'attends très clairement un match plus rassurant de leur part. Hein,
Très franchement, les gars. Et j'espère la qualification. Voilà, je vous le dis, si y a un gros match demain, il faut qu'on fasse un gros match demain. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'on fasse un putain de gros match demain. Qu'on gagne 2-0, 3-1, ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Mais demain, il nous faut la qualification, les gars. C'est tout. Avant de vous quitter, Cengiz Ünder, officiellement, a signé à Fenerbahçe. Voilà. Payet, qui a trouvé un club pour rebondir au Brésil. Je ne me rappelle plus le nom du club, les gars. Je suis désolé pour ça. Bon, à mon avis, vous êtes déjà au courant. C'est juste pour vous en toucher un mot. J'ai toujours le cœur brisé au sujet de Payet. Je l'ai encore un peu plus au sujet de Cengiz Ünder. Parce que dire sur ce mec? À part merci. Merci pour ce que tu as donné à l'OM, Cengiz Ünder. Merci, frère. Oui, il a été irrégulier, bien sûr. Je suis le premier à le dire. Je l'ai souvent critiqué à cause de ça. Il a été très souvent irrégulier. Mais que dire, les gars? Que dire? Je te rappelle son but contre Bordeaux, les gars. C'est lui qui nous fait sauter la malédiction contre Bordeaux, les gars. Oui, moi je me rappelle. Je me rappelle de certaines choses de Cengiz Ünder. Il a fait de très bonnes choses. Donc c'est pour ça. Merci beaucoup à toi, Cengiz Ünder. Merci encore une fois à Payet pour ce que vous avez donné au club. Et voilà, les gars. Voilà, les gars. Je pense vous avoir donné mon avis à peu près sur tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc voilà, les gars. Comme d'habitude, allez l'OM, le compte de sa race. Allez l'OM avant tout. Cœur et santé sur vous, les gars. Et à demain soir pour une prochaine vidéo où, encore une fois, je vous donnerai mon avis sur le match retour contre Panathinaikos, les gars. Allez, les gars. Force. Et allez l'OM. Allez l'OM.